Toutes ces pensées négatives, ça vous plaît? C'est le thème que je vous propose aujourd'hui pour ce direct. Voilà, j'espère que vous arrivez. Je vous invite à me mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire que vous arrivez, que ce titre vous a interpellé, que vous avez envie de réfléchir avec moi aujourd'hui sur toutes ces pensées négatives. C'est vrai, sans qu'on y prenne garde, de nombreuses pensées négatives prennent de la place dans notre esprit. Et parfois même, c'est tout un discours bien rodé qui s'enchaîne et qui recommence. Est-ce que ça nous plaît? Alors c'est déjà une chose quand on commence à s'en rendre compte, quand on commence à remarquer que là, il y a quelque chose de très négatif qui se joue là-haut dans notre esprit. Et on fait quoi avec ça? Je me réjouis d'étudier ça avec vous aujourd'hui. Allez, je vous invite à me manifester votre présence, que vous soyez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je serai enchantée d'entendre, de voir que vous êtes là, d'échanger avec vous. Et si toutefois vous m'écoutez en différé, eh bien, de la même façon, considérez-vous bienvenue, dites-le moi, échangeons, ce sera vraiment avec plaisir. Toutes ces pensées négatives, est-ce que ça me plaît? Voilà, je vois que vous arrivez, je me réjouis. Alors, je vais aborder cette thématique des pensées négatives qui ont tendance à prendre beaucoup de place dans notre esprit. Je vais l'aborder en 5 temps. D'abord, je vais vous raconter une histoire. Eh bien, je crois que c'est toujours tellement concret quand on entend une histoire récente, une histoire qui finit bien, je vous rassure. Ensuite, j'entrerai dans une partie sur les pensées négatives. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends dans ma tête? On ira ensuite, bien sûr, écouter ce qui se passe peut-être quand même de temps en temps, souvent j'espère, des pensées positives. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme pensée positive assez régulière? Voilà, ça pourrait nous inspirer pour la suite. Et puis, on arrivera à une suggestion que je vous ferai sous un angle métaphorique avec un peu d'humour. Voilà, si j'en ai un peu marre de toutes ces pensées négatives, eh bien, comment je fais pour passer à autre chose, pour transformer ce constat? Et puis, on terminera dans un 5e temps avec un pont sur le futur. Voilà, on ira regarder comment non seulement on va le faire parce qu'on en a marre que ce soit toujours négatif, non seulement on va en être satisfait d'avoir réussi à changer ça, non seulement on va en éprouver du mieux-être, mais il y aura encore beaucoup d'autres bienfaits. Ça vous donne envie ce programme? Allez, dites-moi ce que ça vous inspire déjà. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a donné envie avec ce titre? Voilà, bonjour Brigitte. Alors, j'arrive pas à décrypter tous les noms, mais je vois que vous êtes là et je m'en réjouis. Ça vous plaît, toutes ces pensées négatives? Voilà, c'est ce que parfois je finis par dire à mon client en cabinet après l'avoir laissé dérouler. Est-ce que ça vous plaît? En général, effectivement, ça le surprend, ça le bouscule et pas tant que ça. Alors, je vous raconte d'abord une histoire. Pourquoi ce sujet? Eh bien, écoutez, j'étais en formation toute l'année dernière sur la thématique de l'abondance et j'ai terminé par un séminaire, une semaine entière, dans un cadre magnifique, dans une ambiance pleine de bienveillance, à travailler sur cette thématique d'ouverture de notre esprit, de notre cœur, à la notion d'abondance qui est là. Vous imaginez que je rentrais vraiment gonflée de tout ça, portée par tout ça. Et puis le lundi, je rencontre une jeune collègue qui se lance dans le métier du coaching. Et elle commence à s'exprimer
en m'expliquant que c'est pas possible de gagner sa vie en tant que coach, parce que ceci, parce que cela, et puis il faut bien se rendre compte que, eh bien, de toute évidence, et j'avais l'impression qu'elle s'en mettait et qu'elle s'en mettait encore, comme pour tuer tout espoir de pouvoir vivre de son métier de coach. Alors vous savez quoi? Je me suis permis là, ça me faisait tellement mal, de la couper, vraiment, et de lui montrer ce qui était en train de se passer. Voilà, et de lui dire: «Voilà, ça me fait vraiment mal et peut-être que c'est pas très bon non plus pour toi». Et puis on a commencé à échanger. J'ai commencé à évoquer qu'il y avait au moins quelques-uns de ces arguments que je trouvais mais tout à fait faux et que j'aurais pu, mais on n'est pas rentré dans cette discussion. On a pris un autre chemin. Et à la fin de notre échange, elle était mais vraiment radieuse. Elle était dans une énergie, dans une confiance, une très grande confiance. Je le savais, hein, c'est pour ça que je me suis permis de l'interpeller de cette façon-là. Elle était dans une totale confiance en la mission qui est la sienne, en ses premiers résultats, en ses clients qui ont envie de lui envoyer du monde, dans ses opportunités qui arrivent sans même qu'elle fasse quoi que ce soit pour ça. Vous voyez le retournement. Alors ça m'a donné l'idée de ce live. Toutes ces pensées négatives, est-ce que ça vous plaît? Ben, je peux vous dire qu'elle était quand même beaucoup mieux à la fin de notre rencontre qu'elle ne l'était au début. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça vous parle, hein. Dites-moi si vous vous êtes vu faire ça, vous vous assommez comme ça de pensées négatives pour être vraiment tout à fait sûr de ne plus croire à votre rêve. Bonjour Nathalie, je me réjouis de te voir. Ah, je vois que Carole est là, super. Voilà, dites-moi déjà en commentaire, est-ce que vous aussi, ça vous arrive comme ça de vous assommer de pensées négatives pour être tout à fait sûr de ne plus vous faire d'illusions, on aurait tendance à dire, hein? Voilà, arrêtez de rêver. Ben non, il faudrait quand même pas rêver. Alors, je vois Carole. Oui, envie d'entendre des... Voilà, super, merci Carole. Le lien entre le plaisir, l'expérience et puis la souffrance, hein, qu'on peut s'imposer avec toutes ces pensées négatives. Alors donc, sans qu'on y prenne garde, on peut avoir toutes sortes de pensées négatives. Je vais même mettre le mot de pénurie. Vous savez, c'est j'y arriverai pas, c'est pas possible, évidemment que personne ne peut faire ça, on peut pas trouver de solution, on n'a pas le temps, jamais quelqu'un n'a réussi à faire ça, j'ai pas d'argent, je manque de ressources. Vous voyez, c'est infini cette liste de pensées négatives, hein. Tout ce qui tourne autour des possibilités, des moyens, des ressources, des résultats. J'ai jamais réussi à faire ça, je vois pas pourquoi j'y arriverais, personne n'a réussi. Voilà, et puis on pourrait aller regarder un petit peu les champs de notre vie où on est prolixe en pensées négatives. Il y a bien sûr le temps, il y a l'argent. Si vous êtes à votre compte, il y a les clients. Si vous tâchez de résoudre des problèmes, peut-être pour vos clients, alors c'est la quantité de solutions. Peut-être dans un champ plus personnel, plus affectif, c'est autour des amitiés. J'ai pas assez d'amis, j'ai jamais eu d'amis, j'en aurai jamais. Au niveau de l'affection, de la tendresse, de l'amour, du plaisir, voilà, le mot a déjà été évoqué. On est très, très prolixe en pensée négative, en pensée de pénurie. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont les miens. Et je vais commencer par évoquer le fait que certains sont anciens et d'autres sont plus récents. Bah oui, parce que j'avance, hein. Mais je vais quand même utiliser mes exemples anciens. Alors, par exemple, moi, j'ai eu longtemps une problématique avec le temps. J'ai eu longtemps la peur d'être envahie, de ne plus avoir assez de temps. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup couru.
Voilà, j'ai pas assez de temps, je vais manquer de temps, vite, 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 je fais ça, voilà. Pénurie du temps. J'ai eu aussi, ces dernières années, beaucoup de pensées négatives autour des clients. Vous voyez, je m'étais lancée dans mon métier avec une belle confiance, ça avait très bien démarré, et puis avec le temps, j'ai commencé à trouver que j'avais pas assez de clients, ça ne venait pas assez vite, voilà. Et j'en ai brassé des pensées à ce sujet-là. Plus récemment, peut-être, j'ai aussi pas mal brassé de pensées négatives autour de l'argent. Voilà, j'ai commencé à trouver que je ne gagnais pas assez d'argent, que j'en voudrais plus, que ça ne venait pas assez. Voilà, je vais mettre celles-ci dans le passé, hein. Elles le sont relativement maintenant. Mais en même temps que je rentrais de ma semaine d'abondance, j'ai remarqué quand même assez vite, dans les jours qui ont suivi, de nouvelles pensées négatives. Alors, elles ne sont pas nouvelles, mais disons que là, cette fois, je les ai remarquées. Alors, il y a eu, par exemple, les réponses à mes invitations. Vous voyez, j'ai créé plutôt un réseau de professionnels qui accompagnent les jeunes, il s'appelle JADE. Et c'est plein de belles personnes avec qui on partage la passion d'accompagner les jeunes. Ce sont des temps de rencontre vraiment super. On est toutes enthousiastes, il y a beaucoup d'envie de revenir. On prend les dates ensemble, on se promet de se revoir. Souvent, on a le thème à l'avance. Et vous voyez, là, c'était le harcèlement. On était très, très motivés pour se revoir. Et quand j'envoie l'invitation, en demandant une confirmation, eh bien, je n'ai pas beaucoup de réponses. Et ça me travaille. Voilà, c'est pénible pour moi. Et j'ai des pensées négatives. Et puis j'en ai encore. Et puis ça tourne. Et puis la semaine dernière, j'en ai eu marre. Je me suis dit vraiment, il y en a ras-le-bol de ces pensées négatives. Il va falloir que je m'occupe de ce nouveau sujet. Alors, dans l'immédiat, vous voyez, j'ai fait un petit coucou à chacune de manière personnelle. Coucou, est-ce que tu viens? J'ai eu plein de confirmations qu'elles venaient. Et puis, quand je les ai accueillies avec joie, on était nombreuses, j'ai passé aussi un petit message. Vous voyez, pour moi, c'est pas facile. Si vous voulez bien me faire un petit coucou, même si on avait prévu ensemble de se voir, voilà, ça sera bon pour moi. Vous voyez, je me suis déjà occupée de mes pensées négatives, mais je vais m'en occuper encore comme je vais vous proposer de le faire avec les vôtres. Voilà un exemple. Alors, je pourrais encore en citer un autre. Un autre qui revient, qui est revenu ces dernières semaines à l'occasion d'événements un peu douloureux. Vous voyez, cette impression que quand il faut recadrer, quand il faut fermement dire, quand il faut arrêter quelque chose, lorsqu'il faut être, vous voyez, faire autorité, faire preuve de fermeté, eh bien, il n'y a personne. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Manque de soutien, vous voyez. Alors, j'en ai des pensées négatives autour de ça. Alors, c'est moins constant, mais ça revient régulièrement avec les événements. Et ça aussi, je me suis dit, j'ai plus envie de ça. Je vais m'en occuper. Et vous, alors, avec tous ces exemples que j'ai donnés, avec ces témoignages que je viens de vous proposer, dans quel domaine vous avez cette petite voix qui ressasse des pensées négatives, des pensées de pénurie, de manque, de pas assez, de jamais, de pas possible? Voilà. Le mieux du mieux, c'est ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Ben ouais. Alors, je vois que vous m'écrivez. Carole nous dit pensée négative héritée du monde adulte et de la société. Et oui, on reçoit comme ça beaucoup de choses. Et si on n'a pas remarqué que ça ne nous plaisait pas, si on n'a pas choisi de s'en défaire, eh ben ça nous accompagne, l'air de rien. Voilà, donnez-moi encore d'autres exemples. Sur quel sujet, avec quelle petite phrase vous avez ces pensées négatives, ce petit discours bien rodé qui vous empêche d'y croire
et d'y aller le cœur léger, avec confiance. Alors, je vous suis, je vous suis. Ah, je vois, Stéphane nous parle du temps. Voilà. Je passe très vite à la pénurie quand il est question de temps. Merci pour ces exemples. Allez, j'attends que vous en écriviez encore davantage. Et en même temps, j'avance. Il peut y avoir d'autres pensées que des pensées négatives. Ça vous arrive à vous, hein? Alors, voyons voir à quoi elles peuvent ressembler. Des pensées d'abondance. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a largement assez. Génial. Quelle abondance. Je suis pleine d'énergie. Je trouve des tas de solutions. J'ai des idées à revendre. Je vais trouver ce que je cherche. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Des belles pensées comme ça. Alors, je vous avoue que elles sont un peu moins spontanées, hein? J'ai un petit temps de réflexion là pour vous formuler ces belles phrases. Et peut-être que pour vous, c'est un petit peu la même chose. Et pourtant, je suis sûre, comme moi, que vous avez aussi assez naturellement des belles pensées positives comme ça. On va aller à leur recherche pour voir que, quand même, on a déjà cette capacité de penser positivement, de penser abondance. Alors, j'ai fait l'exercice. J'ai cherché dans quel domaine j'avais naturellement, spontanément, depuis toujours, ces pensées positives, ces pensées d'abondance. Eh bien, par exemple, j'ai toujours pensé que, au fond, les gens sont bons. Au fond, les gens sont bons. Et si, en surface, ils ont des comportements agressifs, malveillants, eh bien, c'est parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que. Mais au fond, ils sont bons. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, c'est ce que je crois profondément. Je l'ai toujours pensé. Ça ne m'a jamais quittée. Et même si j'ai eu à cheminer avec cette pensée-là, vous voyez, aussi de temps en temps à me dire, ouais, n'oublie pas qu'en même temps, si au fond ils sont bons, là quand même, c'est vraiment méchant et c'est important que tu te protèges, vous voyez. Mais ça n'a pas changé cette belle pensée positive que j'ai souvent à l'esprit, vraiment, depuis toujours. Allez, je vous donne un autre exemple, l'épanouissement. Vous voyez, je peux encore m'épanouir plus que ça. Voilà. Je pourrais encore et toujours m'épanouir davantage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi une évidence. C'est très positif à l'intérieur de moi et je m'y emploie, hein, du coup. Je vais aller sur cette troisième réponse que j'ai trouvée à ma question. Des pensées positives qui m'ont toujours habité. J'ai de la chance. J'ai toujours pensé que j'avais de la chance. Alors certains me diraient, mais non, c'est pas de la chance, c'est toi. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé que j'avais de la chance et aujourd'hui, je reste convaincue que j'ai de la chance, même si je suis OK pour mettre d'autres mots, hein, sur cette chance. Voilà, je me crois accompagnée par la chance et je m'applique à entretenir cette chance. À 15 ans, je disais, j'ai de la chance, je suis bien dans mes baskets. Voilà. Par moments, ces dernières années, j'ai passé des choses un petit peu plus difficiles dans ma vie et j'ai un petit peu flanché autour de ça. Et puis, je me suis rappelé que j'avais toujours eu cette chance et que ce n'était qu'un passage, que j'étais toujours accompagnée par la chance. Alors, je vois que vous donnez aussi des exemples. Voilà, Carole nous dit « Je contacte facilement mon enthousiasme ». Super. Vous voyez, on a mis dans notre personnalité, hein, je dis cette expression parce qu'en Gestalt, on utilise l'idée qu'on a construit notre personnalité au fil de notre enfance et on a pu mettre dans notre personnalité des choses sympas quand même. Moi, je suis quelqu'un qui suis à l'aise avec les autres. Moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste. Moi, vous voyez, ça, ce sont quand même de belles pensées positives qu'on a rangées dans notre personnalité et qu'on convoque parce qu'on est convaincu de ça.
et ça nous fait beaucoup de bien. Et vous, alors, quelles sont ces pensées positives, ces pensées d'abondance qui vous sont naturelles? Voilà. Stéphane nous dit, ça va marcher, on va y arriver. Ok, super, ça va marcher. Ça me fait rire parce que je peux me trouver, moi, souvent assez démunie devant un écran à me dire, j'y arrive pas. Vous voyez, dans le genre de pensée négative, si vous n'avez pas encore identifié les vôtres, moi, devant un ordinateur, c'est assez rapide à fuser. J'y arrive pas, c'est toujours pareil, etc. Non, Stéphane, lui, ça va marcher, on va y arriver. Super. Je peux imaginer que c'est très plaisant pour ceux qui font partie de ce on, hein, qui peuvent se sentir portés par cette belle phrase. Super. Allez, je vous laisse encore du temps. Quelles sont ces pensées positives que vous n'avez pas besoin de convoquer, qui sont là assez spontanément depuis toujours ou depuis quelque temps? C'est possible. Vous voyez, j'ai rencontré une personne la semaine dernière qui a eu un énorme pépin de santé et qui vient en un temps très court, au travers de cette épreuve de santé, vraiment de se transformer, de prendre conscience que ce qu'elle vivait avant, c'était plutôt de la survie, à vrai dire, que de la vie. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, écrit sur sa carte de visite « La vie est belle ». Voilà, la vie est belle. Personne qui est habitée par ça, désormais. Chouette. Alors, j'avance. Qu'est-ce que je fais si j'ai beaucoup de pensées négatives, un peu toujours les mêmes, et que ça ne me plaît plus? Eh bien, je vais vous inviter à remarquer que nous sommes le penseur. C'est nous qui pensons. C'est nous qui, après avoir dit « je ne vais pas y arriver, c'est toujours pareil », vous voyez, vous me suivez? Quand on commence à rentrer dans ce discours-là, très négatif, c'est nous qui pensons. Hein? Dans bien des circonstances, vous voyez, même les toutes premières paroles qui surgissent comme ça dans notre intérieur, vous voyez, elles sont généralement inspirées de tout ce qu'on a vécu auparavant, vous voyez. C'est encore la même chose, voilà, ça y est, on a déjà convoqué des souvenirs pour élaborer cette pensée, c'est encore la même chose. Nous sommes le penseur. Et même s'il y a des choses qui arrivent comme ça, on ne sait pas trop d'où, et qui traversent notre esprit, nous sommes le penseur. Et nous pouvons laisser passer cette pensée, qui certes est venue d'on ne sait où, ou nous y accrocher et dérouler tout un discours derrière ça. Entretenir cette pensée qui est arrivée. Nous sommes le penseur et du coup, nous pouvons choisir ce que nous pensons. Ah. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des pensées positives et puis des pensées négatives. Donc, si ces pensées négatives ne me plaisent plus, je peux dire stop. Alors, comment on fait ça? J'ai une petite métaphore que je trouve sympathique, je l'ai reçue dans ma formation de Gestalt. C'est un peu en fait comme si dans notre vie, on avait pris une carte au club des râleurs. Vous voyez, par exemple, la météo. Je n'ai pas cité l'exemple de la météo tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui râlent avec la météo. Ou avec les impôts. Ça marche bien aussi. Hein? Eh bien, si j'ai pris une carte au club des râleurs, il fait jamais beau, on est en Lorraine, je ne sais pas vous où vous êtes, il n'y a plus de saison, avec ce froid, etc. Vous voyez? Si vous en avez marre, au bout d'un moment, de ce discours négatif qui vous met quand même dans une ambiance pas très cool, eh bien, vous pouvez rendre votre carte du club des râleurs. Et puis en choisir une autre, tant qu'à faire. Vous pouvez aussi prendre une carte au club
de ceux qui s'émerveillent, ou une carte au club de ceux qui admirent, de ceux qui rendent grâce pour tout ce qu'ils reçoivent dans la vie, une carte au club de ceux qui sont curieux. Enfin, vous choisissez le club que vous voulez, en fait, hein. Vous avez vraiment le choix. Rendre votre carte au club des râleurs et choisir une carte à un club qui vous plaît davantage. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Eh bien, l'exemple de la météo, je ne suis pas très d'habitude sensible à ça. Je n'ai pas tendance spécialement à râler avec la météo, mais je me rappelle d'une année, c'était un printemps, il y a quelques années déjà, où il avait tombé mais des quantités d'eau. Ça aurait pu être cette année, hein. Mais c'était il y a quelques années, et il pleuvait, et j'entendais la pluie qui dégringolait. Et j'avais fini avec le temps, ça durait déjà depuis plusieurs semaines, par moi aussi entendre ce bruit, regarder par la fenêtre et me dire oh là là, encore tout. Et je m'étais dit stop, 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 stop. Alors j'avais pris ma carte au club des joueurs. Et alors à chaque fois que j'entendais la pluie dégringoler, je disais oh là là, toute cette eau, que c'est bon, merci, merci, merci pour toute cette eau. Vous voyez, j'ai ri comme ça pendant quelques semaines, ça a encore duré quelques semaines, de manière assez artificielle, vous allez dire. Non, non, je me faisais vraiment rire quand je levais au ciel les bras pour dire oh là là, merci, merci, merci pour toute cette eau. Super. Voilà un premier exemple. Je vous en donne un autre. C'était les vacances d'été. Quand j'étais jeune, avec mon mari, les vacances d'été, c'était super. Ça commençait fin juin jusqu'au début septembre. Tous les week-ends, on pouvait partir en camping, on pouvait... Vous voyez, c'était une grande plage de liberté. Et puis, par la suite, un certain nombre d'années, ah oui, des fois, il me faut du temps pour remarquer que je râle, un certain nombre d'années après, je me suis dit, mais ça fait des années que je râle parce que on va pas avoir le temps cet été, à vrai dire, je dois rendre à César ce qui est à César, à mon mari ce qui est à mon mari. C'est lui un jour qui m'a dit, mais on n'est plus un jeune couple sans enfants. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est vrai que quand on a des enfants, même si ils vont partir un petit peu en vacances et va nous donner du temps libre, même si on va partir en vacances avec eux, vous voyez, ça fait beaucoup de je les emmène chez les grands-parents, je vais les rechercher, on prépare les valises, on reprépare les valises, vous voyez. Et oui, on n'était plus un jeune couple sans enfants, on était passé à autre chose. Ben, vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais rien que de dire ça, ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée et j'ai tout bonnement arrêté de râler. Voilà, j'ai rendu ma carte au club des râleurs. Allez, je vous donne encore un troisième exemple. Je l'ai déjà donné dans d'autres directs, si vous m'avez écouté. C'est mon groupe, mon réseau professionnel, mon groupe BNI. Voilà, vous m'avez peut-être déjà entendu dire que j'ai démarré avec enthousiasme, j'étais vraiment contente de donner beaucoup aux autres, c'était la promesse de recevoir aussi en retour. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à l'intérieur de moi à râler. Alors là, vraiment, je mets le mot râler, hein. Ça râlait, je peux vous le dire, puis ça a râlé de plus en plus fort. Jusqu'au jour, j'étais en train de défaire l'antivol de mon vélo pour repartir d'une rencontre BNI. Et je me suis dit, ah mais non, en fait, je vais arrêter de me poser des questions, de continuer ou pas continuer. Même si ça ne me rapporte pas de business, ça ne m'en rapportait pas beaucoup à l'époque, je sais pourquoi je suis là. Parce que ceci, parce que cela, vous voyez, j'avais des tas de raisons d'être contente d'être là. Ce jour-là, en tournant ma clé d'antivol, j'ai rendu ma carte au club des râleurs. Voilà, voilà mes exemples. Et vous? Et vous, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de rendre votre carte, de choisir un autre club? Alors, je regarde vos commentaires. Alors, Carole dit au club des râleurs de quoi alors? Ah, ça te fait rire. Je comprends que ça te fait rire. C'était bien le but, hein? C'était bien le but. Alors, quelle carte avez-vous déjà rendue? Ou quelle carte aimeriez-vous rendre? Voilà, quelle carte aimeriez-vous rendre?
Râleur dans quel domaine? Alors, c'est peut-être pas râleur, peut-être que vous avez envie de le dire autrement. Hein. Des pessimistes, on peut rendre sa carte au club des pessimistes. Ah, d'ailleurs, il existe un club des optimistes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein, les optimistes, je ne sais plus comment s'appelle le club, mais ça existe, ça. Voilà, la Ligue des optimistes. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, j'ai aussi une collègue qui fait partie d'un club comme ça de rêveuses. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est un choix. Elle a pris une carte au club des rêveuses ambitieuses. Hein. Ce n'est pas rêver pour rêver, c'est rêver pour réaliser. Et alors, elles se donnent des rendez-vous et elles ont des méthodes très chouettes, très pertinentes, très efficaces pour rêver et réaliser leurs rêves. Vous voyez, on peut choisir son club. Hein. C'est quand même sympathique. Dans quel domaine aimeriez-vous cesser de brasser du négatif et qu'est-ce que vous aimeriez mettre à la place? On peut choisir nos pensées. Vraiment. Vous voyez, c'est comme si, en fait, il y avait deux mondes. Le monde des pensées de pénurie et le monde des pensées d'abondance. Vraiment. Si vous y réfléchissez un peu, vous allez vous rendre compte que toutes vos pensées font partie d'un de ces mondes, pénurie ou abondance. Et on peut vraiment choisir dans quel pays on habite. Et il y a une frontière entre ces deux pays. Et quand on choisit d'aller dans le pays plus sympathique de l'abondance, on peut se sentir très vite attiré de nouveau dans le pays de la pénurie. Surtout si on a des amis comme ça qui ressassent du négatif. Et alors, on peut avoir vraiment besoin de prendre une décision ferme et puis aussi de mettre en place des ressources, des protections pour maintenir son choix de rester dans le territoire de l'abondance plutôt que de se laisser aspirer par les autres dans le territoire de la pénurie. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui, pendant la crise sanitaire, ont fait le choix d'arrêter la télé pour arrêter de se faire aspirer dans ce monde extrêmement négatif et essayer de retrouver par eux-mêmes de la confiance, de la joie, de la sécurité. Voilà, je vois Carole qui nous dit « J'aimerais prendre la carte du sourire ». C'est chouette. Voilà, la carte du sourire, bien sûr. Moi aussi, j'ai choisi de prendre cette carte du sourire. J'ai encore à y travailler pour être vraiment régulièrement dans ce territoire du sourire. Le territoire de la vie, Carole. Eh oui, hein, il y a celui de la vie, l'abondance, et il y a celui de la survie, la pénurie. La survie. Beaucoup de gens s'en rendent compte, sont dans ce territoire de la survie. Alors j'avance avec mon pont sur le futur, comme je vous l'avais promis. On peut choisir nos pensées. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me réjouit de vous dire, j'ai rendu ma carte et je suis super contente d'avoir pu faire ça. D'avoir déjà pu remarquer que je n'étais pas là où je voulais et d'avoir pu prendre cette décision ferme et de ne plus être retournée dans ce territoire-là. Vous voyez, j'ai beaucoup de satisfaction d'avoir réussi à faire ce passage, ce changement. Bien sûr que maintenant que j'ai rendu ma carte au Club des râleurs, eh bien, j'ai plus de bien-être à l'intérieur de moi. Vous voyez, mes vacances d'été, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, eh bien, maintenant que j'arrête de râler sur le fait qu'elles ne sont plus comme quand j'étais toute jeune, eh bien, elles sont bien mes vacances d'été. Ouais, c'est plus agréable. Voilà. On peut changer nos pensées et rien que ça, c'est déjà beaucoup de positif. Mais en fait, il y a un cadeau supplémentaire. Si je laisse mes pensées négatives et que je cultive ma capacité à garder des pensées positives dans mon esprit, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Parce que nos pensées deviennent un dialogue et notre dialogue va devenir un état intérieur. Alors, qu'est-ce que ça change?
Eh bien, je vais prendre l'exemple de la clientèle, de l'argent, qui m'a pas mal occupée ces dernières années. Vous voyez, ces pensées négatives que je pouvais avoir sur le manque de clients, pas assez de clients, eh bien, au début, elles étaient arrivées de manière un petit peu dispersée. Puis comme le temps passait et que ça ne progressait pas aussi vite que j'aurais voulu, ben cette pensée, elle devenait un peu un discours continu, un dialogue. Et puis, ben voilà, l'air de rien, c'était un peu un état intérieur, sans que je m'en rende compte, qui s'était installé. Alors j'ai travaillé là-dessus, hein, et puis j'ai commencé à développer des pensées positives. Par exemple, j'avais remarqué que si je suis plus disponible, ça va être plus favorable pour avoir des clients. Ok. Donc je m'étais mis en quête de créer de la disponibilité dans ma vie. Vous voyez, c'était actif, hein, je m'occupais de ça. Et puis, j'ai commencé à remarquer une fois, deux fois, trois fois que, après avoir eu vraiment des pensées très positives sur ce sujet-là, hop, il se produisait comme ça, comme un espèce de petit miracle, une disponibilité et hop, mon téléphone sonnait, j'avais des clients. Vous voyez, ce n'était pas un miracle, c'était vraiment le résultat de mes belles pensées positives qui se concrétisaient dans la matière. Curieux, vous y croyez pas, mais quand ça se produit une fois, trois fois, cinq fois, eh bien, je vous assure qu'on commence vraiment à y croire. Et puis, l'année dernière, je vous l'ai dit, j'étais en formation spécifiquement sur ce thème de l'abondance. Alors, c'est dire que pendant toute cette année, j'ai travaillé ce sujet-là en formation et puis j'ai aussi beaucoup parlé de ce sujet-là en dehors de ma formation. Vous voyez, et comme je le fais souvent, j'ai un peu prêché ce que j'apprenais dans ma formation. Vous voyez, c'est ma façon à moi d'avancer. Je propose aux autres ce sur quoi je suis en train de travailler, d'avancer, de cheminer. Comme ça, je m'entends et puis ça me porte à y croire de plus en plus. Vous voyez, j'ai fait ça beaucoup l'année dernière. Donc, vous comprenez que mes pensées d'abondance sont devenues un véritable dialogue, hein. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, concrètement, sans trop m'en rendre compte, mon chiffre d'affaires a grimpé. Voilà. Quand je vous dis sans trop m'en rendre compte, c'est que un jour, ça m'a sauté aux yeux en regardant mon tableau. Voilà. Oh là, dis donc, c'est en train de monter. Ça marche, mon histoire de dialogue d'abondance. Vous voyez? Et ça s'est confirmé tout au long de l'année. Une année entière à pratiquer ce dialogue d'abondance et mon chiffre d'affaires a doublé. Ça fait envie, hein, quand même. Voilà, je continue. Ça, c'est l'effet du dialogue. On peut aller encore plus loin, voyez, et c'est ce que j'ai travaillé dans ce séminaire sur l'abondance. C'est cool, j'ai beaucoup plus de clients, c'est cool, j'ai beaucoup plus de chiffre d'affaires. Je trouve que j'ai vraiment bien avancé sur ce sujet-là. J'ai envie encore d'avancer encore. Et je voudrais ressentir cette abondance dans d'autres champs encore de ma vie. Et je voudrais vraiment croire à l'abondance dans tous les domaines, en fait, hein. Pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Eh bien oui, c'est possible d'aller encore plus loin que ce dialogue qui était centré sur ce sujet de la clientèle et de l'argent, et d'entrer vraiment dans une conscience que dans tous les champs de ma vie, c'est possible de développer cette abondance et de veiller à mes pensées, voilà, de rectifier mes pensées quand j'entends qu'elles ne sont pas favorables à l'abondance à laquelle j'aspire. Voilà la bonne nouvelle, vous voyez. Si je travaille à changer mes pensées, non seulement je vais mettre des pensées plus agréables, non seulement je serai peut-être fière de moi d'avoir réussi à évoluer, mais en plus, je vais voir concrètement mes pensées positives transformer ma vie. Et ça, c'est tout le chemin de la thérapie. Vous voyez, travailler sur son intérieur
pour voir sa vie se transformer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous me croyez, hein? Oh, il ne faut pas croire les gens comme ça, hein, il faut expérimenter, hein. En tout cas, c'est intéressant d'expérimenter en même temps que vous pouvez vous laisser inspirer par ce type de proposition. Alors, qu'en dites-vous? Quel résultat concret aimeriez-vous obtenir en changeant vos pensées, en quittant ces pensées négatives et en installant des pensées plus positives, en les cultivant de jour en jour? Quel résultat oseriez-vous espérer? Voyez? Si ça pouvait marcher, ce que je raconte, qu'est-ce que vous aimeriez voir venir grâce à cet investissement dans cette transformation de vos pensées? Allez, j'ai hâte de vous lire. Ah, je vois Stéphane, c'est des cadeaux, c'est ça? Un gros cadeau. Alors, c'est peut-être pas très explicite. Voilà. Pouvoir regarder mon agenda avec un grand sourire. Ouais. Ça, ce serait déjà un fruit. Un premier fruit, hein, j'ai envie de dire, Stéphane. Et ce serait quoi le fruit d'après, tu vois? Si tu arrivais à garder le sourire en regardant ton agenda, si tu arrivais à vraiment te réjouir en constatant ce qu'il y a dans ton agenda, qu'est-ce que ça pourrait donner comme fruit? Allez, je t'invite à rêver plus loin. Vous voyez, c'est important aussi de rêver ce qu'on aimerait recevoir en abondance. Alors, Stéphane confirme qu'il a besoin d'un peu de temps pour rêver ce qui pourrait... Et vous voyez, ça, c'est vraiment un travail intéressant à faire. C'est sûr que si on ne voit pas à quoi ça servirait d'arrêter de râler, bah on va continuer à râler. Parce que ça, au moins, ça sert à quelque chose. Déjà, on se sent, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Fort. Oui, on connaît bien ce discours-là, on le répète, on le connaît par cœur. Oui, ça peut donner un sentiment de force, de puissance. Puis ça peut donner aussi un sentiment d'appartenance. Oh, ben tous ensemble, on râle de la météo ou de la politique ou des impôts. Oui, ça peut se faire sentir entouré. Hein, on sait à quoi ça sert de râler. Alors, à quoi ça servirait d'arrêter de râler? Quelle serait la belle raison, la belle promesse si je choisissais de prendre ma carte au club de ceux qui croient en l'abondance et qui croient au positif? Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser avec cette réflexion. Je vous invite à revenir éventuellement sous cette vidéo encore dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, venir me dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé, je sais pourquoi je vais le faire. » Voilà, je sais pourquoi je vais le faire, de rendre ma carte au Club des Râleurs. Et puis, bien sûr, vous pouvez me contacter, hein, vous savez faire, sur les réseaux sociaux, avec mon numéro de téléphone, mon adresse mail, vous avez plein de façons de me contacter. Voilà, pour me dire, ça m'a inspiré, j'ai vraiment été intéressée, j'aimerais avancer parce que dans ma vie à moi, ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec vous. Et je vous dis à bientôt, le mois prochain, pour un nouveau sujet à découvrir. À très bientôt les amis.